Il y a un vrai alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires que nous sommes dans cette entreprise. Deuxièmement, c'est cette petite entreprise qui arrive à pouvoir produire à travers le monde, produire en Italie, mais qui peut vendre à travers le monde. C'est aussi une entreprise qui a des marges très élevées. On a 18% de marge d'EBITDA et ça a été très stable sur les dernières années avec un outil industriel qui a été amorti depuis plusieurs années. C'est une croissance régulière, ce sont des marges élevées, c'est un résultat net très élevé, une position de cash net positive. On attend aussi des acquisitions dans les années à venir et un peu de share buyback. Donc il y a plutôt des bonnes perspectives pour cette entreprise italienne qui est mal valorisée aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à tous sur Investor TV dans notre émission Bourse où les gérants viennent nous partager leurs convictions. Aujourd'hui, c'est Edwin Ford, Chief Investment Manager chez Philippe Autinck Gestion qui nous a rejoint. Edwin, bonjour. Bonjour Stéphane. Peut-être deux mots de rappel sur votre auguste maison. Oui, bien sûr. Philippe Autinck Gestion est une société de gestion française basée à Paris où nous avons deux activités. Une activité de gestion privée pour accompagner les clients particuliers et une activité de gestion institutionnelle où on va gérer des actions et des obligations avec un bien ESG. Alors, vous venez régulièrement donc, sur Investor TV donc, nous partager vos convictions, des valeurs intéressantes selon vous. Je précise bien que ce n'est pas de recommandation d'achat ou du conseil d'investissement, mais c'est juste un partage d'expertise. Aujourd'hui, on va avoir trois valeurs, donc deux italiennes et une espagnole. La première, c'est une valeur italienne, c'est Magis, qui est spécialisée dans la fabrication de solutions adhésives. Tout à fait. Magis, c'est une petite société italienne qui fait du scotch, en fait, qui a deux activités. Du scotch assez classique que vous pouvez retrouver dans l'alimentaire et dans le packaging, et une activité de scotch qu'on va retrouver dans tout ce qui va être couche-culotte pour les enfants et les personnes âgées. Donc c'est une activité qui est en croissance de 3% par an chaque année. L'entreprise est plus petite et sur des segments en plus forte croissance, à haute valeur ajoutée, donc on va avoir des croissances plutôt de 7%. Toute la production est faite en Italie, avec un export à l'international. Ils sont présents dans 70 pays à travers le monde et ils ont eu un management historique puisque l'entreprise a été créée dans les années 80 et ce sont encore la famille qui gère et qui manage cette entreprise. Typiquement les sociétés donc, industrielles, familiales italiennes. Qu'est-ce qui vous plaît chez Magis ? Ce qu'on aime bien chez Magis, c'est de toute façon, c'est l'aspect familial de cette entreprise que vous disiez historique. Donc il y a un vrai alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires que nous sommes dans cette entreprise. Deuxièmement, c'est cette petite entreprise qui arrive à pouvoir produire à travers le monde, produire en Italie, mais qui peut vendre à travers le monde. C'est aussi une entreprise qui a des marges très élevées. On a 18% de marge d'EBITDA et ça a été très stable sur les dernières années avec un outil industriel qui a été amorti depuis plusieurs années. C'est une croissance régulière, ce sont des marges élevées, c'est un résultat net très élevé, une position de cash net positive. On attend aussi des acquisitions dans les années à venir et un peu de share buyback. Donc il y a plutôt des bonnes perspectives pour cette entreprise italienne qui est mal valorisée aujourd'hui. Vous parlez donc beaucoup d'exportation. Ils ne sont pas concurrencés par d'autres acteurs parce que ça ne me semble pas demander une technologie, des barrières à l'entrée. Il y a des gros concurrents américains. En Europe, il y a très peu de producteurs. Il y a 5 producteurs en Europe. D'accord. Là où ils ont une grosse valeur ajoutée, c'est sur des segments peu adressés. Ils ont une activité, par exemple, de plastique recyclé à haute valeur ajoutée que peu de concurrents ont, qui sont brevetés. Et sur la partie couche-culotte, il y a très peu d'acteurs encore présents qui puissent personnaliser. Donc, vous pouvez mettre le logo de l'entreprise, mettre des petits nounours, ainsi de choses. Et donc, c'est ça qui fait la grosse valeur ajoutée de cette entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise se paye à des valorisations au plus faibles, puisque les small caps sont en difficulté en ce moment. D'accord, c'est le fait le côté small cap, quoi. Exactement. Deuxième valeur, en Espagne, on retourne en Italie après, c'est Arteche, c'est spécial, alors c'est espagnol, donc c'est de l'équipement et de la maintenance de distribution électrique, si on... Oui, exactement, c'est une entreprise espagnole qui produit des équipements qui est spécialisée sur tout le réseau électrique. Donc aujourd'hui, le réseau électrique doit être protégé, doit être plus efficace, doit être mieux contrôlé, doit être bien supervisé. De plus en plus, c'est le cas avec tout ce qui va être le mix énergétique. Aujourd'hui, on ne produit plus qu'avec le nucléaire, on a des énergies renouvelables, on a du fossile, on a plein de choses, etc.
Donc ça, c'est une entreprise qui est présente à travers le monde, en plus de 170 pays, qui est présente dans des activités en forte croissance, puisque l'électrification, c'est les enjeux de demain, on le voit dans les véhicules électriques, et qui est en plutôt forte croissance. Qu'est-ce qui vous plaît dans la valeur ? Entreprise familiale aussi, créée après la Seconde Guerre mondiale, encore dirigée par les petits-enfants du fondateur. On a des marges plutôt aux alentours de 10%. Avec l'amélioration des productivités, on doit avoir une amélioration de la marge, une croissance qui serait proche de 10% sur les prochaines années, un niveau d'endettement assez faible, des acquisitions à venir à travers le monde, une croissance très dynamique aux États-Unis depuis quelques années qui devrait s'accélérer. C'est vraiment une entreprise de qualité avec beaucoup de visibilité qui bénéficie de la transition énergétique et qui est faiblement valorisée encore sur le marché. Parfait. Dernière valeur, on retourne en Italie, donc alors c'est DHH, mais en fait le vrai nom, si on veut le rechercher, c'est Dominion Hosting Holding, donc c'est spécialisé dans le développement de l'infrastructure digitale, notamment en Europe du Sud. Tout à fait. C'est une entreprise spécialisée dans le cloud computing, donc ils proposent aux entreprises tous des solutions de web hosting, de logiciels, ce que vous allez retrouver de plus en plus dans vos entreprises, ce fameux cloud. Présent en Italie, mais aussi dans les pays de l'Est, en Suisse et les pays de l'Est européens, donc des marchés qui sont encore peu digitalisés, donc qui sont en retard sur la digitalisation. C'est une entreprise qui a plutôt des fortes croissances avec le digital, qui a des marges très élevées, puisqu'une fois que vous êtes installé votre logiciel cloud avec eux, vous avez une récurrence très importante, puisque 95% du chiffre d'affaires est récurrent. Donc des bonnes dynamiques, des bonnes marges et un management très solide. On peut comparer au OVH ou c'est très différent ? C'est un peu différent, mais c'est complémentaire au OVH. Ils vont vraiment posséder, ils offrent certaines solutions, mais ils possèdent beaucoup les data centers, ce qu'eux ne possèdent pas, ils les sous-louent. Mais on est vraiment dans les mêmes dynamiques de croissance sur ce segment. Donc là, ils sont portés quoi, par le cloud Cloud computing, l'installation... Et le cloud européen souverain ? Exactement, tout à fait. Donc toutes ces dynamiques de croissance assez importantes qui sont, on anticipe des croissances de 10% par an, plus des acquisitions sur les différents segments d'activité. Donc, si les entreprises ramènent, donc alors je vais vous demander pour conclure, donc sentiment de marché, et aujourd'hui, donc alors on enregistre, on est en pleine guerre commerciale, tarifaire et douanière, donc avec les États-Unis, ça va avoir une influence sur DHH ou pas forcément ? Pas forcément, parce que c'est un mouvement de fond. Ils sont agnostiques du provider, donc c'est pas une concurrence entre un OVH et un Amazon Web Services qui possède le data center, mais c'est sûr qu'il y aura une accélération et les différents plans de relance européenne là-dessus sont plutôt bénéfiques. Il faut leur profiter. Tout à fait. Oui. Parfait. Alors justement, votre sentiment de marché aujourd'hui, donc à l'heure où on enregistre, on est en pleine guerre commerciale. Comment vous voyez l'évolution sur les prochains mois ? C'est vrai que l'environnement est très incertain avec depuis mercredi l'annonce des tarifs douaniers de Donald Trump. Donc on voit que les marchés sont devenus très volatiles. On a eu déjà une baisse de 10-15% selon les marchés. Alors il y a eu 2-3 jours de chute, mais là déjà ça commence à corriger. Mais justement, alors comment vous voyez la suite ? Alors nous on pense que il est toujours dans une technique vraiment de négociation forte, Trump. Donc on pense qu'il va y avoir un assouplissement. On voit déjà que il a déjà annoncé qu'il y avait, par exemple, le Japon et d'autres pays qui feraient peut-être des concessions et donc on pourrait avoir peut-être un retour en arrière. Donc nous, c'est notre scénario. Un retour en arrière sur ces barrières douanières, ce qui éviterait la crise économique américaine et peut-être mondiale, et ce qui serait plutôt favorable au marché. Alors par contre, le coup de butoir passé, il va quand même rester donc une réorganisation du commerce mondial de fond, non ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce qui a été annoncé était peut-être un peu extrême, il y aura peut-être un retour en arrière, mais c'est sûr que ça va changer la donne. Il y aura quand même des tarifs douaniers. Le monde va se réorganiser à la fois sur la chaîne de production et la chaîne de distribution. Et donc il y a des opportunités aussi pour les petites entreprises qui sont peut-être plus flexibles. C'est aussi des opportunités pour les small caps européennes qui sont plus locales. Donc on va avoir un avantage à se positionner sur les petites entreprises qui sont plus locales que les entreprises très grandes qui produisent et qui distribuent à l'international. Donc il va falloir être un peu stratégique sur la sélection des valeurs. Mais sinon, on a quand même un environnement incertain à court terme, mais à moyen terme, on reste très positif et les niveaux de valorisation qu'on trouve, et encore plus aujourd'hui, intéressants pour investir en bourse. Donc quelque part, c'est très bon pour les gérants, pour les investisseurs, parce que ça donne des opportunités. Il faut peut-être voir le verre à moitié plein plutôt que de voir... Exactement, et souvent les marchés sont haussiers, donc dans toute baisse, c'est plutôt des opportunités qu'il faut saisir. Edwin, merci. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec d'autres invités.